Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. La préparation physique a commencé à arriver, c'est-à-dire à vraiment se dire oui, il faut qu'on s'entraîne physiquement et pas uniquement techniquement sur notre sport. Il faut aussi qu'on s'entraîne à côté pour renforcer le corps. Ça a commencé à apparaître vraiment dans les années 90. Ouais. Sauf qu'au début, c'était des gros bourrins. Il faut qu'on soulève le plus et celui qui soulève le plus, ce sera le meilleur. Avec le temps, on s'est un peu aperçu que c'était pas tout à fait ça, et que il fallait mettre un peu plus de parcimonie dans les charges qu'on soulevait. Il fallait mettre un peu plus de cohérence dans tout ce qu'on faisait pour limiter les blessures, limiter les inflammations, limiter les problèmes physiques, et donc préserver aussi d'une certaine forme le corps. Et puis maintenant, on commence à avoir beaucoup d'expérience sur la préparation physique, beaucoup plus de recul, et on se rend compte que c'est plus la charge qui est importante, c'est comment on fait ça. C'est comment on travaille, le sens qu'on met à l'entraînement. Et bien entendu, il y a des jours où on met lourd, mais on le fait beaucoup plus en pointillé et on le fait avec beaucoup plus de réflexion. On est aussi conscient que le repos fait partie de l'entraînement, ce qui était encore il y a 20 ans, on l'imaginait presque pas, quoi. Alors que aujourd'hui, tout est mis bout à bout. Il y a aussi l'alimentation qui commence à être extrêmement importante. On se rend compte, bien entendu, que le sommeil fait partie aussi intégrante de l'entraînement. Tout ça, du coup, fait que dans chaque sport, on est quand même beaucoup plus professionnel qu'il y a une certaine époque. Et pour chaque sport, notamment, qui ont un certain historique, parce que le ski alpin fait partie des sports qui sont âgés maintenant. Ouais. Et donc du coup, cet historique sert et a permis de rendre les sports beaucoup plus professionnels au fil d'expérience. Et on le voit même à nouveau quand on parle du rugby. C'est la même chose. Les athlètes étaient encore il y a 10, 15 ans, 20 ans, des bébés qui étaient costauds, mais qui n'avaient pas une masse maigre aussi faible qu'en ce moment. Donc ça prouve... Mais ce qui est paradoxal, c'est que dans le rugby, tu vois quand même des espèces de mecs méga gros, quoi. Tu vois, oui, mais moins qu'à l'époque. Mais à l'époque, il y avait aussi des gringalets. C'était trop bizarre. Voilà, tu vois, des Serge Blanco ou des mecs comme ça, tu te dis, mais attends, mais... C'est-à-dire, il y avait vraiment une fracture, d'une certaine manière. Il y avait vraiment les premières lignes, les piliers qui étaient presque un peu gros, quoi, et puis les ailiers qui étaient, eux, presque des gringalets. Ce qui, moi, me fascinait, tu vois, parce que jouant au hockey sur glace, qui est un sport d'origine américaine sur lequel, je pense, ils avaient quand même aux États-Unis une petite avance, 5-10 ans d'avance sur les prépas. Moi, je faisais aussi des stages et des trucs là-bas. J'étais quand même très surpris de voir dans certains sports en fait, tu vois, nous, on avait diététicien, kiné, voilà. C'est vrai que ce que tu dis, c'est totalement vrai sur, par exemple, on bourrinait un peu sur la muscu, ouais. Et même sur l'entraînement, le repos, c'était pas vraiment trop dans le... Tu vois, fallait juste charger. Et c'est vrai que tu me fais ouvrir les yeux là-dessus, c'est-à-dire que ça a beaucoup évolué, ça. Ça a beaucoup évolué, et l'exemple des Américains... pourquoi les Américains ont souvent eu un tableau des médailles ou sur les grands événements parmi les meilleurs? C'est parce qu'ils ont une vraie connaissance de tout ça, et ils ont eu un temps d'avance sur beaucoup de nations pendant longtemps, et même encore aujourd'hui, ils ont des investissements qui sont beaucoup plus conséquents que l'ensemble des autres nations. Donc c'est normal qu'ils gardent un certain avantage. Après, les meilleurs mondiaux dans certains sports arrivent à compenser leur retard parce que soit ils s'entourent de bonnes personnes, soit ils font des investissements eux-mêmes pour essayer de comprendre et devenir meilleurs, pour progresser et devenir parmi les meilleurs mondiaux de leur discipline. Mais c'est une démarche qui est un peu plus singulière. Mais c'est fou parce que tu vois, de temps en temps, moi j'entends ou je vois, tu vois, je suis un peu donc le PSG, on est abonné avec Cosa Vostra, l'agence qui tu es là de notre boîte ici, et on emmène du monde souvent, et puis j'ai découvert au fur et à mesure, tu vois, ils ont un coach qui échauffe les joueurs maintenant. Au début, je voyais, même en Champions League, il y avait pas beaucoup d'autres équipes qui avaient ça. Et là, on voit d'autres équipes où l'échauffement est pas fait juste, tiens, va t'échauffer. Tu vois, ouais. C'est fini ça. Enfin, chez eux, en tout cas, ça fait bien 8 ans que c'est fini, tu vois. C'est le mec, il le fait, il leur fait faire les trucs. Enfin, il y a un vrai échauffement planifié, tu vois. Exactement. Et je sais plus, c'était il y a 1 ou 2 ans, il y a quand même, je crois que c'était Thomas Tuchel qui avait dit, non mais les gars, en fait, on va arrêter de donner du coca
et de tout ce que vous voulez à tout le monde, à tous les repas, en fait. C'est fini, ça, tu vois, ça c'est pas, vous buvez pas n'importe quoi, n'importe quand, en fait. Ce qui avait fait un scandale, parce que Coca est un sponsor, je crois. Mais voilà, et donc, quand t'entends ça, tu dis, bah oui, évidemment, les gars, vous êtes cons, quoi, tu vois. C'est quand même bizarre, ouais. Bah, certaines choses ont mis du temps, mais en fait, c'est normal. Et quand on veut devenir performant et qu'il commence à y avoir les adversaires qui deviennent meilleurs et qu'on veut quand même continuer malgré tout à gagner, ça veut dire qu'il faut devenir meilleur. Donc pour devenir meilleur, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Et chaque aspect, avec le temps, est optimisé. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est has-been par rapport à ce qui sera fait dans encore 20 ans. Et alors, qu'est-ce que tu crois que qu'est-ce que tu ressens? J'ai 2 questions là-dessus. Peut-être que tu fais un peu mieux que les autres dans tout ça, dans tes prépas, que ce soit volume d'entraînement, poids, alimentation, repos, etc. Et où est-ce que tu penses que tu pourrais faire encore mieux? Sans prétention, je sais plus tu vois, des petites idées peut-être. En fait, c'est là toute la difficulté. C'est-à-dire que pour progresser, il faut être conscient de savoir ce qu'on peut améliorer. Donc, il y a toujours des choses qu'on peut améliorer. Par exemple, techniquement, je peux encore m'améliorer sur certains aspects. Si on parle vraiment du ski et notamment de la descente, il y a certains aspects que je peux encore améliorer. Mon aérodynamisme, de manière générale, sur la descente peut être encore amélioré. C'est un exemple tout bête, mais après, pour aller plus loin, c'est-à-dire quand on parle justement du repos, quand on parle de la diététique, quand on parle du sommeil, quand on parle de tout ça, du volume de la charge d'entraînement, en fait, du coup, faut en avoir conscience. Et c'est là la difficulté aujourd'hui, c'est que des fois, on en prend conscience, soit par chance, c'est-à-dire que on a fait un choix, on se rend compte que ça paye, et avec du recul, quand on l'analyse, on se dit, en fait, là, j'ai été performant parce que j'ai été blessé, j'ai été obligé de me reposer et derrière, j'ai été ultra performant. Donc, on se rend compte que finalement, en étant un peu plus au repos, en étant un peu plus au vert, on se rend compte que derrière, on arrive à être surperformant. Et donc, en réfléchissant, on se dit, le repos, c'est important, quoi. Et c'est un peu comme toutes les évolutions de la vie, hein. Des fois, on améliore certaines choses presque par erreur, un peu comme les grandes inventions qu'on fait. On les fait, mais parce qu'à l'origine, elles sont pas voulues. Et derrière, on se rend compte que ça amène à un réel plus. Et derrière, on essaye de le démultiplier. Donc aujourd'hui, c'est, pour ma part, pas facile. Mais par contre, je pars toujours du principe que tout ce qu'on fait, on peut toujours l'améliorer. On peut améliorer la logistique, on peut améliorer la manière dont on s'entraîne, on peut faire le choix. Et des fois, c'est des choix aussi. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'entraînement, il est pas assez bon. On n'y va pas, on préfère se reposer, on se repose en vue d'avoir un entraînement de qualité le surlendemain et on le fait vraiment de la meilleure des manières pour se préparer au mieux du coup pour la week-end d'après. Quelle est ta secret sauce à toi là? Qu'est-ce que tu crois, en tout cas, au moins déjà tu fais peut-être un peu mieux, ou t'es plus obsédé, plus piqué que les autres? Plus piqué. Piqué, enfin, je veux dire. Ouais, non, mais bien, je comprends bien et ça me fait sourire parce que moi, je suis un peu maniaque dans le sens où j'ai envie d'optimiser tout ce que je fais, j'ai envie de l'optimiser. Donc c'est pas pour rien qu'il y a 6 personnes autour de moi qui juste pour un seul athlète. C'est que le but, c'est d'optimiser ma récupération, c'est d'optimiser du coup après mes courses, les temps que je vais passer avec les médias, c'est le temps que je vais passer entre ma course et le retour à l'hôtel pour pouvoir me reposer ensuite au mieux au vu de la préparation de la prochaine course. C'est dans mes entraînements, je fonctionne à la fois seul et en même temps au sein de la fédération. C'est-à-dire que je suis capable de graviter de la manière dont je veux. Si je veux m'entraîner seul un jour, je peux le faire. Et si je veux m'entraîner avec un groupe, je peux le faire. Et ça donne une énorme flexibilité par rapport à mes besoins. Donc, en fonction de mes besoins, on fait du coup ce qu'il faut. Donc, c'est tout ça mis bout à bout. Ma préparation physique, elle est adaptée justement à mon programme. Je suis pas dans un groupe qui fait que on a le même préparateur physique et plus ou moins la même préparation, alors que je fais plusieurs disciplines et que j'ai pas le même calendrier que les autres, les mêmes obligations, les mêmes devoirs avec des partenaires que l'ensemble des autres athlètes. Donc tout est optimisé et j'ai un kiné qui je vois presque tous les jours. Au lieu de faire une demi-heure de séance après mes entraînements ou après mes courses, on fait 1 heure, 1 heure et demie en fonction des besoins. Donc ça va être du massage, ça va être de la mobilisation, ça va être différent en fonction
de ce qu'on a besoin et comment je me sens. Mais voilà, tout est... En tout cas, j'essaye, je dis pas tout, mais j'essaye vraiment d'optimiser le plus de choses possible pour optimiser la performance.